Rencontre africaine, l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Rencontre africaine. Notre invité est Fouad Soufi, chercheur en histoire. Nous allons revenir dans cette rencontre sur le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois du 20 août 55 et le congrès de la Soumam tenu une année plus tard en 1956 et leur impact sur le cours de la révolution algérienne. Nous avons l'honneur de recevoir Fouad Soufi, chercheur en histoire, pour ce nouveau numéro de la Rencontre africaine que nous allons consacrer bien évidemment à la journée nationale du Moudjahid, correspondant au double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois du 20 août 55 et à la tenue du congrès de la Soumam à la même date en 1956. Merci d'être notre invité. Bonjour et merci de m'avoir invité. Alors, Monsieur Soufi, on commence déjà par l'offensive du Nord constantinois du 20 août 55. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette date marquante dans la guerre de libération nationale? Bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne dit plus l'insurrection du Nord constantinois. On parle de l'offensive du Nord constantinois. Peut-être qu'on devrait dire aussi l'offensive de la zone 2. Comme ça, on s'inscrit dans la continuité du 1er novembre qui a créé cette zone 2, comme il a créé les 5 zones. Bon. Ça, c'est une question d'appellation. On sait, d'une manière générale, on sait de quoi on parle. Seulement, ce qui est intéressant de rappeler, c'est qu'effectivement, ce qui va se passer après le 1er novembre 54 et pourquoi on va attendre pratiquement le mois d'août. Pourquoi le choix de 55 et pourquoi le choix de cette date? Il y avait une sorte de projet de faire ce 20 août une journée plutôt de tous les pays, les 3 pays du Maghreb. Finalement, il n'y a que l'Algérie qui a réagi et ça a permis à des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays comme Zéro Youssef et ceux qui étaient autour de lui, de dire que le 1er novembre n'est pas un feu de paille, et donc ils inscrivent leur action dans le cadre de la lutte de libération nationale. Voilà, disons, la symbolique de la paix est là. Faut jamais oublier que c'est dans la continuité du 1er novembre 54, c'est inscrit dans le 1er novembre 54 à partir du moment où l'offre d'ouverture de négociation n'a pas réussi. Mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'il y a eu beaucoup d'autres actions en attendant celle du 20 août 55. Justement, Monsieur Soufi, qu'est-ce qui fait la particularité de cette offensive du 20 août 55 et quel a été son impact sur le cours de la révolution à ce moment précis de la guerre de libération nationale? Sa particularité essentielle, c'est la masse de population qui a suivi les ordres de la LN de la zone 2. Jusqu'à présent, c'était des actions limitées, non pas uniquement dans le temps, mais dans l'espace. C'est-à-dire que certains historiens ont voulu nous faire croire qu'il n'y avait plus rien eu après le 1er novembre 54. Totalement faux. Surtout, on sait très bien que le 15 avril 55, des hommes comme Abdel Hamdan avaient dit il faut maintenant lancer les attaques, mais il y avait effectivement un problème d'armement. La zone 5 attendait les armes. Donc le 20 août, le choix n'est pas fortuit. En fait, il devait y avoir la même action dans les deux autres pays. Le choix de cette date, non plus, c'est pas le hasard, c'est pour rappeler la solidarité nord-africaine. Ce qui va le caractériser, c'est qu'effectivement, la population va suivre en grand nombre. Et la répression qui va s'abattre sur cette population, jusqu'à présent, on avait pratiquement, je vais pas exagérer, mais on avait pratiquement jamais vu ça. Depuis 1945. Depuis 1945. Donc il y a une sorte de revanche un peu de l'armée française et des responsables politiques de la colonisation. Ah bon, ils bougent encore. Donc la répression va être aussi pire que celle de mai 45. Tout de suite, le mot de mai 45 qui va revenir à l'esprit des responsables. Monsieur Soufi, les événements justement du 20 août 55 ont contribué à l'inscription de la cause algérienne à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 30 septembre 55 à la demande de 15 États des 29 ayant participé à la conférence de Bandung en Indonésie. Un impact très important.
très certainement un lien entre ce qui s'est passé à Bandung, ce qui va se passer, qui était antérieur quand même, la démarche à l'ONU. Mais la démarche à l'ONU va être vaine. Les gens ne voyaient pas encore très bien. Pour beaucoup de pays, l'Algérie, c'est 3 départements français, point barre. On arrête là. Pour beaucoup de pays, pour la plupart des pays européens, à part le monde communiste et le monde arabe. Les autres, ils voyaient pas très bien que c'est ce département qui se révolte. Mais le problème, c'est ce qui va se passer chez nous. Ce qui va se passer chez nous, étant donné la répression, ça va continuer à confirmer que les Algériens ne peuvent qu'être écrasés, on ne veut pas les écouter. Et donc, on est le 20 août, 20 septembre, moins de 2 mois après, le 1er octobre, c'est l'offensive dont on parle pas beaucoup, mais ça fait un, de la zone 5 qui, entre-temps, a reçu des armes. La zone 5 va recevoir des armes et lance sa propre offensive le 1er octobre. Sauf que il va pas y avoir de massacre. Il va y avoir des arrestations, des assassinats, oui, des exécutions, oui, mais ça va pas être cette folie furieuse qui va prendre de nouveau système colonial contre cette région. Encore une fois, je rappelle que le 8 mai 45 est encore dans tous les esprits qui s'est passé. Alors, si vous permettez, le but recherché aussi, c'était desserrer l'étau aussi sur la région des Aurès. En fait, merci de me le rappeler, c'est vrai que dans la propagande française, les Aurès, ils sont toujours révoltés, de toute façon on peut les bombarder, il n'y a pas d'Européens, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça. C'est exactement ce qu'on va dire de l'offensive du 1er octobre. C'est pour permettre aussi à la zone 2 de souffler, pour ramener un petit peu de soldats à l'ouest. C'est vrai ça aussi, il y a nécessairement un enchaînement qui est logique. C'est vrai que certaines régions des Aurès vont être affreusement bombardées, d'accord. Certaines régions de Kabylie aussi vont être férocement bombardées, c'est vrai aussi. Mais là, on se retrouve entre les deux, et encore une fois, je pense que ce qui va effrayer la peur est mauvaise conseillère. Ce qui va effrayer le système colonial, c'est cette massification des gens qui vont intervenir sous les ordres de l'ALN. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas. Docteur Soufi, alors, un an plus tard a lieu le congrès de la Soumam. Dans la plus grande discrétion, c'était un événement aussi majeur dans l'histoire nationale. Dans quelle mesure, justement, le congrès de la Soumam a-t-il participé, justement, à donner un nouveau souffle, voire même à changer peut-être la trajectoire de la lutte de libération nationale? En fait, il faut faire le lien entre les deux événements. Le lien entre les deux événements, c'est toujours non, je veux pas non plus ramener tout à Zéro Youssef. Mais c'est que suite à la conséquence immédiate dans les réflexions et la gestion de la guerre, c'est Zéro Youssef qui dit il faut qu'on se réunisse. Il était question que les six qui étaient dirigeants déclenchement, plus les 3 qui étaient au Caire, devaient se retrouver pour faire le point. Bon, ils n'ont pas pu le faire. Il y a les arrestations, les décès, l'éloignement, etc., les coupures de contact, donc ils n'ont pas pu le faire, et c'est donc Zéro Youssef, encore une fois, qui va prendre l'initiative d'organiser une rencontre. Et il propose évidemment un coin de chez lui, en zone 2. Mais pour des raisons pratiques, et d'éloignement de la plupart des responsables, ils ont préféré déplacer. Il a accepté de déplacer cette réunion, donc d'abord à Bniabès, ensuite avec en Kabylie, ensuite avec à cause de la mule que tout le monde connaît maintenant, ça a été déplacé à ce qu'on appelle aujourd'hui Ifri, Irzum-Amokhan, dans la montagne d'Ifri. Donc c'est là que va se tenir le premier congrès pendant la guerre du FLN-ALN. Alors là aussi, ce qu'il faut se souvenir, non pas simplement de ce qui s'est passé pendant le congrès, mais ce qui va se passer après. Et ce qui va se passer après explique l'un des éléments essentiels de la réussite du congrès. Il n'y a pas eu de délation. Toute la population de cette région, des six villages dont Ifri et puis les autres, a tenu le secret. Personne n'a pas eu un seul individu qui s'est déplacé à la salle du coin ou au commissariat du coin pour dire
pour vendre les éléments qui participaient au congrès. Et ça va déclencher la fureur, encore une fois, de l'armée française contre cette région. Ça démontre aussi le génie de nos valeureux résistants, Moudjahidine, qui ont tenu justement donc ce congrès dans la discrétion la plus totale, et l'organisation a été parfaite. Alors, moi je vois pas que le génie de ces personnes, parce qu'ils s'expriment autrement, mais c'est surtout l'adhésion de la population. Meloche, il a fait un boulot extraordinaire, sécuriser la région, chacun à son poste, etc. Et la population a pris en charge le congrès. Ils sont pas venus avec des cuisiniers, ils n'étaient pas 6 au congrès. Ils sont pas venus à 6. Ils étaient une bonne trentaine de personnes. On voit des photos, tu vois, on a des photos. Mais ceux qui participaient aux discussions n'étaient que les 6. Dont 2, c'est ce qui explique ce que j'ai dit au début, que Zirou Youssef ne soit pas seul. C'est la seule zone qui est venue avec le responsable de la zone et son adjoint. En l'absence de la zone 1 qui, pour différentes raisons, et notamment la mort de Abdoulaye, la personne n'a pu venir. Monsieur Soufi, alors, le congrès de la Soumam a donc participé à changer le cours de l'histoire finalement. Bon, on dit, ça c'est un petit peu comme les questions que vous posiez sur l'impact. C'est ça l'impact, ça va changer le cours de la révolution. Pourquoi? Parce qu'on va donner à la révolution une véritable direction. On va donner à la révolution une véritable organisation des wilayas. On va donner à l'ALN, bras armé du FLN, un modèle d'organisation qui va être appliqué partout, qui va être appliqué à travers toutes les wilayas. Donc ça va montrer que il y a une sorte de contre-État colonial qui s'organise. Mais en tous les cas, il va y avoir surtout une armée qui s'organise avec toutes les formes que peut tenir une armée. Sauf que, bien sûr, cette armée n'a pas d'aviation, n'a pas de marine, elle n'a pas de tanks, ça reste une armée populaire, d'où son nom, une armée populaire, qu'on va retrouver après l'indépendance, d'ailleurs, le terme de populaire. Elle est nationale, c'est-à-dire qu'elle sort du peuple, et après, elle va devenir nationale populaire. C'est-à-dire qu'elle va rester très proche du peuple. Docteur Soufi, qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ces deux événements qui ont eu lieu à une année d'intervalle? Comment ils ont pu marquer l'histoire de la glorieuse révolution pour finir cet entretien? Ces deux événements ont montré la justesse de l'appel 1er novembre. Ils ne se comprennent pas sans le 1er novembre, sans son appel. Il va participer de la construction petit à petit de l'indépendance de notre pays. C'est les principes qui ont conduit le 20 août 55, en application toujours du 1er août, et surtout du congrès de la Soumam, même si un an plus tard, il va être plus ou moins modifié dans certaines propositions, vont tellement renforcer l'idée d'indépendance nationale qu'elle va la rendre non pas seulement populaire en interne, mais même et surtout aussi au niveau international. Et après, à l'ONU, régulièrement, la question algérienne va venir lors des assemblées générales de l'ONU. De plus en plus de pays dans le monde vont se poser la question, savoir, mais enfin, c'est pas des départements français. Il y a un autre peuple, il y a le véritable peuple algérien. Voilà, en gros. Donc, ça veut dire que ce sont des pierres, mais des pierres fondatrices, qui s'appuient sur la pierre fondatrice qui est le 1er novembre. Ça l'enrichit, ça montre la justesse des postures du 1er novembre. En tous les cas, le choix de cette date d'en faire la journée du Moudjahid montre bien aussi leur place dans la lutte pour l'indépendance nationale. Merci, Monsieur Fouad Soufi. Voilà. Je rappelle que vous êtes chercheur en histoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette rencontre africaine. Notre invité était Fouad Soufi, chercheur en histoire. Nous sommes revenus sur la journée nationale du Moudjahid correspondant à l'offensive du Nord constantinois du 20 août 55 et le congrès de la Soumam tenu à la même date en 1956. Cette rencontre africaine vous a été préparée et présentée par Younes Djama.